Non mais c'est pas grave si je souffre, Antonio, tant que les autres, eux, ne souffrent pas. Attends, prends une seconde s'il te plaît pour laisser cette phrase résonner en toi. Pour être sûr, je vais la répéter. C'est pas grave si je souffre, tant que les autres ne souffrent pas. Est-ce que tu te rends compte 2 secondes de la dinguerie là? Parce que là, si tu m'écoutes aujourd'hui, il y a de fortes, très très fortes chances que ce soit justement ta devise secrète à toi, ton contrat de survie. En fait, tu as construit toute ton identité sur l'idée que ta valeur est proportionnelle à ce que tu peux encaisser pour épargner le reste du monde. Ah bon? C'est ça, toi, en fait? C'est ce que j'appelle ton logiciel racine. Depuis des années, peut-être même depuis ton enfance, tu as appris que pour être aimé, tu devais être utile. Et pour être utile, tu devais être un bouclier. Sauf qu'aujourd'hui, regarde un peu les choses en face, ton bouclier est en train de se fissurer. Le problème, tu vois, c'est que l'homme en face de toi, appelons-le, allez, Victor, lui, il s'est parfaitement connecté à ce logiciel. En fait, il n'a pas besoin de faire d'efforts. Et d'ailleurs, pourquoi le ferait-il? Il voit bien que tu es capable de porter le poids de 2 personnes. Il te donne juste assez de miettes, juste assez d'attention pour que tu ne meurs pas de faim. Mais il te laisse volontairement porter le poids de tout ça, c'est-à-dire de l'attente, du doute et de la solitude. Ouais, en fait, je vois ce qui se passe dans ta tête. Tu as encore l'impression d'avoir de la marge. Dans ta tête, tu te dis, non mais je peux encore tenir un peu. J'ai pas encore touché le fond en fait, tu vois. Mais pose-toi cette question, c'est quoi le fond au final? C'est quand tu seras à bout de force? Quand tu seras en burn-out sentimental? Non, non, est-ce que tu as envie de ça? Je crois pas. En fait, ta stratégie, c'est d'attendre d'être littéralement brisé en 1000 morceaux pour t'autoriser à dire stop. Comme si partir, alors qu'il te reste un peu de dignité, était un luxe que tu ne pouvais pas te permettre. Comme si tu devais payer ton droit à la liberté par une destruction totale. Bon, comme si cette vidéo n'était pas déjà suffisamment inconfortable, je vais te dire une autre vérité qui va te piquer. Victor, ce fameux Victor, eh bien lui ne changera pas. En tout cas, pas tant que ta marge de souffrance est aussi grande. Alors, le fait est que, en fait, il profite du fait que tu es élastique. Sauf que cette élasticité a une fin. Et quand ça pète, tu le sais, les dégâts sont irréversibles. Alors, la souveraineté émotionnelle, ce n'est pas de partir parce que tu n'as plus le choix. Ça, c'est de la survie. Par contre, la vraie victoire, vraiment là où tu... Ok? C'est de choisir de partir tant que tu es encore entière. C'est de décider que tes 20 derniers pourcents d'énergie ne serviront pas à le sauver lui, mais à te reconstruire toi. Donc là, moi, je te pose encore une question. Pourquoi attendre d'être dans l'ombre pour chercher enfin de la lumière? Alors maintenant, si tu sens que ta marge de souffrance est arrivée à son terme, on va ensemble désinstaller ce logiciel ensemble, d'accord? Ne reste pas seul avec ce poids, donc écris simplement logiciel en commentaire et je t'enverrai les détails du prochain circuit training de 3 jours dans mon QG des cœurs blindés. On se dit à tout de suite de l'autre côté.